Alors, Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie, sur la liberté d'expression, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Eh ben, écoutez, moi, je me suis essentiellement intéressé à la liberté d'expression dans le milieu des médias, évidemment, puisque c'est le domaine où je travaille. Je suis venu avec quelques chiffres. Les chiffres, c'est toujours un peu intéressant. Là, il y a une étude de l'Institut Reuters, par exemple, qui nous apprend que pour l'année 2024, seulement 31 des Français ont déclaré avoir encore confiance dans l'information qu'ils recevaient dans les médias généralistes. Ce qui est quand même, ça veut dire que 70% des gens n'y croient plus du tout. D'un certain point de vue, on peut considérer que c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de plus en plus éclairés. On a une étude de l'Arcom 2025. Alors l'Arcom, on pourra y revenir, parce que personnellement, j'y suis confronté souvent, donc j'ai beaucoup de choses à dire sur l'Arcom. Seulement, maintenant, 40%, donc selon l'étude de l'Arcom, croient à la circulation d'une information juste et avérée. Donc ça veut dire que 60% d'après l'Arcom, 70% d'après Reuters pensent vraiment qu'on les enfume, pour dire les choses très simplement, ou qu'on leur cache des informations. Et la liberté d'expression me semble aller plutôt mal. Là, on le voit avec un service public. Alors, le service public, c'est vraiment intéressant aussi parce que on se doutait tous depuis longtemps, et on le constatait de toute manière à travers 1000 petits événements, que le service public ne remplissait pas sa fonction. Sa fonction étant l'équité de traitement des intervenants, notamment politiques. Or, de mémoire, je ne suis pas certain que François Asselineau ait été traité de manière très équitable sur le service public depuis qu'il agit. C'est le cas de beaucoup d'autres. Heureusement ou malheureusement, il n'est pas seul. C'est également l'obligation de pluralité dans le traitement de l'opinion et puis également dans le recrutement du personnel, c'est-à-dire aussi bien chez les techniciens que chez les salariés. Et on voyait bien que ce n'était pas vrai. Et là, j'aimerais m'attarder sur un scandale récent auquel j'ai été un peu associé par la bande, qui est celui de l'affaire Thomas Legrand et Patrick Cohen. Donc vous avez, j'imagine, tous entendu parler de ça, qui a été révélé par nos amis et néanmoins confrère donc de l'incorrect. Et donc ce sont ces vidéos, cette succession de vidéos qui n'est pas finie, il en reste à venir. Donc je vous l'annonce, ça c'est un petit scoop pour vous aujourd'hui. On n'a pas fini avec l'affaire Cohen-Legrand, mais donc où on les voit, ces deux vedettes de France Inter en train de discuter sereinement avec des politiques du PS, deux grands cadres du PS, et expliquer que pour la présidentielle, ils vont torpiller Olivier Faure, qui n'est pas jugé assez bon pour affronter le RN, et qu'ils vont mettre en avant Raphaël Glucksmann, qui est par ailleurs le compagnon dans la vie de Léa Salamé, qui quittait la matinale de France Inter pour partir sur France 2, toujours le service public. Et ensuite, ils expliquent que pour les municipales, c'est pareil, Thomas